Tesla, PayPal, SpaceX, The Boring Company, l'entreprise ennuyeuse, génie gourou de la tech, le type qui donne comme prénom un nom de code à son enfant, nouvel homme le plus riche du monde. On a appris tellement de choses en préparant cette vidéo sur lui. Et on est sur le point de plonger dans la véritable histoire d'Elon Musk. Un parcours si intense, si rempli de rebondissements, qu'il va vous clouer à votre écran. Restez avec nous, car ce qu'on va découvrir ensemble est bien plus qu'une simple histoire. C'est une masterclass de détermination, de vision et de courage. Si vous êtes prêts à vous laisser emporter par cette histoire, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Elon Musk n'est pas né avec une cuillère en argent dans la bouche. Né en 1971, à Pretoria, en Afrique du Sud, il grandit dans un environnement où les défis sont omniprésents. Enfant, il est différent. Un gamin qui dévore des livres comme si sa vie en dépendait. À 10 ans, il s'enseigne lui-même à programmer sur un ordinateur Commodore VIC-20. Imaginez ça, un enfant à peine plus grand qu'un cartable, qui code ses propres jeux vidéo pendant que les autres jouent dehors. C'est le genre de détermination qui pose les bases d'une vie hors norme. Mais ce n'est pas tout. À l'école, Elon est victime de harcèlement, parfois violent. On raconte une anecdote où il est poussé dans un escalier et battu jusqu'à perdre connaissance. Ce genre d'épreuve aurait brisé beaucoup d'entre nous. Pourtant, Musk ne se laisse pas abattre. Il canalise cette douleur, cette solitude, dans une quête insatiable de savoir et de création. C'est une leçon qu'on doit tous retenir. Les obstacles ne définissent pas qui on est, mais ce qu'on choisit d'en faire. À 17 ans, il quitte l'Afrique du Sud pour le Canada, sans un sou en poche, dormant parfois dans des auberges de jeunesse ou travaillant dans des fermes pour survivre. On pourrait comparer ça à quelqu'un qui saute d'un avion sans parachute avec juste l'espoir de trouver un moyen d'atterrir. Ce courage brut, cette capacité à avancer malgré l'incertitude, c'est ce qui fait de Musk un modèle pour quiconque veut transformer sa vie. Arrivé au Canada puis aux États-Unis, il intègre l'université de Pennsylvanie où il décroche 2 diplômes en physique et en économie. Mais ce n'est pas juste un étudiant brillant. Il commence à rêver grand, très grand. Il se pose des questions que personne d'autre n'ose poser. Comment coloniser Mars? Comment révolutionner les transports? Comment sauver la planète? Ces questions, on pourrait les trouver absurdes, mais pour Musk, ce sont des défis à relever. Passons à un moment choquant de sa carrière, la création de Zip2, sa première entreprise. À 24 ans, avec son frère Kimball, il lance cette start-up qui propose des guides urbains en ligne. À l'époque, Internet est encore un territoire sauvage, presque inconnu. Imaginez-vous essayer de convaincre des entreprises d'investir dans un truc appelé le web en 1995. C'est comme vendre des billets pour un voyage sur la Lune. Pourtant, Musk travaille jour et nuit, dort dans son bureau, code sans relâche. Et le résultat? En 1999, Zip2 est vendu à Compaq pour 307 millions de dollars. À 28 ans, Musk empoche 22 millions. Mais ce qui est encore plus fou, c'est qu'il ne s'arrête pas là. Il aurait pu se reposer, profiter, mais non. Il réinvestit tout dans son prochain projet. C'est là qu'on arrive à X.com, qui deviendra plus tard PayPal. Musk voit un avenir où l'argent circule sans frontières, instantanément. Mais ce projet est un champ de bataille, conflits internes, lutte de pouvoir, et même un coup de théâtre où il est évincé de son propre bébé. Pourtant, quand PayPal est vendu à eBay en 2002 pour 5 milliards de dollars, Musk touche 180 millions. À ce stade, on pourrait penser qu'il a atteint le sommet, mais pour lui, ce n'est que le début. Ce qui rend l'histoire d'Elon Musk si fascinante, c'est sa capacité à transformer chaque échec en une opportunité. Prenons SpaceX par exemple. En 2002, il décide de rendre l'espace accessible. Pas juste pour les gouvernements, mais pour l'humanité entière. On parle d'un mec qui veut envoyer des fusées sur Mars. À l'époque, tout le monde le prend pour un fou. Les experts de l'aéronautique rient, mais Musk n'écoute pas.
il investit 100 millions de dollars de sa fortune personnelle dans SpaceX. Les 3 premiers lancements échouent. 3. Imaginez-vous perdre des dizaines de millions à chaque explosion. La plupart d'entre nous auraient abandonné. Pas lui. En 2008, le 4e lancement réussit et SpaceX décroche un contrat avec la NASA. Aujourd'hui, SpaceX vaut des centaines de milliards et envoie des astronautes dans l'espace comme on prend un taxi. Et puis, il y a Tesla. Quand Musk investit dans cette entreprise en 2004, elle est au bord de la faillite. Les voitures électriques, personne n'y croit vraiment. Les géants de l'automobile se moquent, mais Musk voit ce que les autres ne voient pas. Un futur où l'énergie propre domine. Il met tout en jeu, jusqu'à dormir dans l'usine pour résoudre les problèmes de production. En 2008, alors que la crise financière frappe, Tesla est à 2 doigts de couler. Musk injecte ses derniers dollars, emprunte à ses amis, risque tout. Et aujourd'hui, Tesla est un titan redéfinissant l'industrie automobile. Ce qui est choquant, c'est que Musk ne s'arrête jamais. Neuralink, The Boring Company, Starlink, chaque projet semble plus fou que le précédent. Neuralink veut connecter le cerveau humain à des ordinateurs. The Boring Company creuse des tunnels pour révolutionner les transports urbains. Starlink veut offrir Internet à toute la planète depuis l'espace. On pourrait comparer Musk à un chef d'orchestre dirigeant plusieurs symphonies en même temps, chacune plus complexe que l'autre, et pourtant, il ne rate pas une note. Mais attention, on ne va pas vous peindre un portrait parfait. Musk a ses détracteurs, et pour cause. Il est connu pour ses décisions controversées, ses tweets qui font trembler les marchés, ses prises de position qui divisent. En 2018, il appelle un plongeur qui critiquait son plan de sauvetage d'enfants coincés dans une grotte en Thaïlande, pédoguy. Scandale mondial. Les médias s'enflamment. Pourtant, Musk s'excuse, apprend, avance. Il n'est pas parfait, mais il est humain. C'est peut-être ça qui le rend si inspirant. Il fait des erreurs, mais il ne laisse jamais ses erreurs le définir. Alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre de tout ça? D'abord, que la vision est plus forte que la peur. Musk voit des problèmes là où d'autres ne voient que des murs. Il ne se contente pas de rêver, il agit. Quand on regarde son parcours, on réalise que la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui abandonnent, c'est la persévérance. C'est se relever après chaque échec, apprendre, ajuster et foncer à nouveau. Combien de fois dans votre vie vous êtes-vous arrêté parce que ça semblait trop dur? Musk nous montre qu'on peut toujours trouver un chemin, même quand tout semble perdu. Ensuite, il y a cette idée de penser grand, pas juste un peu grand, mais à l'échelle de l'humanité. Coloniser Mars, sauver la planète, fusionner l'homme et la machine. Ces idées sont si grandes qu'elles donnent le vertige. Mais c'est ça la clé. Si on veut changer le monde, on doit oser penser au-delà de ce qui semble possible. Demandez-vous, quel est votre Mars? Quel est ce rêve si grand qu'il vous fait peur? Musk nous rappelle qu'on ne change pas le monde en jouant petit. Et enfin, l'importance de l'action. Les idées, c'est bien. Les plans, c'est sympa. Mais sans action, ça ne vaut rien. Musk est un bulldozer d'action. Il ne se contente pas de parler, il fait. Il risque tout, il travaille comme un fou, il apprend en chemin. Si on veut transformer notre vie, il faut bouger, tester, échouer et recommencer. Comme Musk l'a dit un jour, si quelque chose est assez important, vous devez essayer, même si le résultat probable est un échec. On arrive à la fin de cette vidéo et on espère que ça vous a plu. Si cette histoire vous a inspiré, si elle vous a donné envie de repousser vos limites, alors abonnez-vous à la chaîne. La véritable histoire d'Elon Musk, c'est plus qu'une biographie, c'est un appel à l'action. On a tous en nous cette étincelle, ce potentiel pour créer quelque chose d'extraordinaire. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Le monde ne va pas changer tout seul. Prenons exemple sur Musk et lançons-nous.